Madame? Non, non. Non. J'ai découvert un roman de Wilkie Collins qui s'appelle en anglais The New Magdalene, un peu par hasard dans une bibliothèque. Et au fur et à mesure, je sentais comme ça son regard sur la société de son époque, sur notamment la critique sociale, et puis aussi des aspects assez émouvants qui m'ont touchée plus profondément. Voilà, je me suis dit que ça faisait une bonne matière pour un film, et après j'ai soumis à mon producteur Emmanuel Barrault et à ma scénariste Maud Ameline pour voir s'ils avaient la même réception, et on a convenu que c'était un matériau très fort. Oui. Ça, on peut le manger. Ça? Concrètement, c'est vrai que le roman se passe en 1871 pendant une guerre. J'ai voulu moderniser un peu, ramener plus proche de nous parce que c'est une époque qu'on connaît mieux, 1914. Je la trouvais intéressante parce que ça nous amenait dans un monde qui est à la fois proche, et donc ça semble très proche. Les derniers poilus sont morts il n'y a pas longtemps, et en même temps suffisamment lointain pour rappeler vraiment l'imaginaire, être quelque chose qui est fantasmé, et le film et l'histoire font appel au fantasme et font appel à l'imaginaire. Même si la guerre de 14 n'est pas synonyme de plaisir, mais ça se passe beaucoup à l'arrière, et le film en costume, le côté romanesque, c'est un des plaisirs du cinéma, donc j'avais envie de ça. Je demanderai à Honorine de venir en ramasser. Mais comment est-ce que vous savez tout ça? Je l'ai appris d'une femme de la campagne. Quand nous étions en Sicile avec mon père. Qu'est-ce que la vérité avec laquelle on s'arrange ou qui nous arrange, et puis moi le personnage, d'abord d'être un peu le seul homme dans un film de femmes, puisque c'est ça qui est très beau aussi dans le film, puisque en plus par rapport à 14 c'était les femmes qui étaient sur le front, je vais dire, mais le front arrière, à s'occuper de la vie de tous les jours, et d'être ce pasteur qui regarde tout ça et qui lui va chercher sa vérité. En plus lui il a un rapport à la foi, donc et finalement qu'est-ce qui l'arrange, quoi, de croire. Voilà. Qu'est-ce qui va lui permettre de vivre lui aussi avec ça? C'est ça que je trouve ça très beau. J'allais dire l'habit fait le moine, c'est ça la magie du cinéma aussi, hein, ce qui suffit pas grand-chose pour nous les acteurs de s'y croire. En fait, moi j'ai pas fait beaucoup de films en costume d'époque, et c'est vrai que c'est assez étonnant. La maison était très belle là où on a tourné, et comment les décorateurs avaient aussi refait le travail. Et en fait il y a quelque chose qui infuse de ça aussi. Quelle vie vous avez eue? On y danse la tarentelle. Je viens de me dire que ton personnage, c'est l'homme qui croit, puisque c'est le pasteur et il est complètement... c'est un grand homme de foi. Donc c'est l'homme qui croit, mais il croit les deux femmes. Il croit l'une et il croit l'autre. Et en même temps, c'est l'homme qui doute. Et c'est toute cette tension. Et dans le film, tous les personnages ont comme ça un endroit de tension. Et le spectateur est aussi invité à croire et à douter. Ça me vient du romancier qui a presque créé un genre en soi qui s'appelait le roman à sensation, où il y avait cette dimension de suspense, voire de thriller un petit peu. Et c'est vrai que c'était très plaisant de parler d'enjeux moraux, puisque finalement c'est beaucoup des questions morales, mais sous l'angle du suspense.